Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'août 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines quelles sont les énergies et les conseils de vos guides pour ce mois de septembre. C'est parti. Bien entendu, je mets les différentes parties en description de la vidéo. Alors les taureaux, le premier message déjà qui a été très frappante pour moi, c'est la puissance de l'action. Ce qui m'indique ici, pour vous les taureaux, en tout cas pour ce mois d'août, c'est que on sous-estime pas la puissance de l'action. C'est-à-dire que le fait de faire une action pour améliorer une situation, ça émet une énergie très forte. Ici en fait la puissance de l'action tout simplement indique aussi que c'est dans le fait d'être actif, d'être acteur de sa vie, que vraiment il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'amorce. Donc en fait c'est vraiment un mois d'août pour vous les taureaux dans une énergie d'action qui sera bénéfique pour vous parce qu'elle va engendrer des choses derrière. Alors, ici en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors en effet, l'état d'esprit positif, c'est déjà par les pensées, hein, des pensées positives, de dire aussi que vous allez y arriver, de se dire que les choses vont s'améliorer. Mais on me parle aussi de l'emploi de certains mots. C'est-à-dire ici, attention à la façon dont vous parlez de vous, par exemple. Ne vous dites pas que vous êtes nul, ne vous dites pas que vous n'y arriverez pas, parce que justement, ça, c'est très important. Ça envoie des vibrations dans l'univers et ça engendre des conséquences. Donc, au final, dites-vous que vous êtes capable, que vous allez y arriver, que vous avez la force nécessaire et vous irez, en tout cas, dans une énergie positive. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, il peut être question ici pour les taureaux de quelqu'un qui revient peut-être à la maison, peut-être à votre partenaire ou pour peut-être vous aussi qui retournez dans un lieu, qui a retourné dans un lieu. Il est question ici de récolter aussi le fruit de ces efforts. Ça peut concerner en effet un lieu de travail ou un lieu personnel. Et on récolte ce que l'on a semé par rapport à cela. J'entends que ça peut être un de vos enfants qui revient à la maison au mois d'août aussi. Peut-être que c'est ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui me parle ? Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose après, si ce n'est ici que j'ai l'alpha, qui est le début de quelque chose. Donc, je ne sais pas ce que vous allez avoir à travailler ici. Hein, tout à l'heure, je vais vous le dire, avec les cartes pour lesquelles j'ai demandé qu'est-ce que les taureaux avaient à travailler en ce mois d'août. Mais visiblement, quelque chose qui va aboutir à quelque chose de nouveau, à un renouveau. En tout cas, c'est très positif. Donc voyons voir pour la partie générale. Alors vous avez de la chance, il y en a eu 2 pour vous qui sont tombés, donc j'ai décidé de les prendre. Alors, tiens, prise de décision objective avec cette reine d'air qui indique l'indépendance, l'expérimenté, la réaliste, la pleine d'esprit. Alors, ici on parle que vous avez l'expérience nécessaire, que vous êtes assez réaliste pour ce mois d'août et que vous avez cette possibilité d'être quelqu'un de très indépendant. Il peut s'agir aussi d'une personne qui est comme ça, qui va venir peut-être vous éclairer aussi. On me dit que prise de décision objective, donc ici vous allez avoir en tout cas au mois d'août des décisions à prendre en toute objectivité, sans se voiler la face me dit-on. Des décisions qui ne seront peut-être certes pas faciles, mais finalement on revient sur cette énergie de puissance de l'action. La puissance de l'action, ça passe par des décisions qui doivent être prises, même si elles sont peut-être parfois compliquées à prendre.
On vous dit qu'il va être question de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Donc ça veut dire aussi une énergie de renouveau en faisant de la place sur ce qui n'est plus nécessaire dans votre quotidien. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être un travail qui ne vous convient plus, ça peut être des habitudes, j'entends aussi, hein, qui peuvent ne plus vous convenir. Et on se débarrasse vraiment de ce qui n'est plus utile. Et percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors ça peut être un conseil justement de vos guides, c'est que de prendre les choses trop au sérieux, essayez de voir le côté peut-être un petit peu pas rigolo forcément de la situation, mais ça peut, vous pourriez en rire justement ultérieurement, d'accord? Et ensuite, j'ai le 4 de terre. Le 4 de terre, moi, ça m'indique ici, le 4, on est sur quelque chose de stable, des stabilités. Sur le plan matériel, avec la terre aussi, mais le 4, ça symbolise aussi le côté matériel, le côté aussi dans la matière, j'entends. Et donc ici, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se solidifie dans la matière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous parle de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent. Donc soit la frivolité, on a tendance peut-être à faire des dépenses qui ne sont peut-être pas forcément utiles ou nécessaires suivant votre situation, mais bien sûr, les guides me disent faites ce que vous voulez, ça dépend de vous, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que ça engendre des soucis. Donc ça veut dire ici qu'il est peut-être question pour vous d'avoir peut-être besoin de prendre une décision objective, j'entends peut-être pour gérer le budget, ça peut être ça. Alors ça peut être sur le plan personnel comme ça peut être sur le plan professionnel. Peut-être que votre entreprise a tendance à dépenser de l'argent parfois inutile et qui pourrait être mis dans d'autres choses plus utiles pour le personnel et pour le fonctionnement de l'entreprise. Ça peut être ça aussi. Donc il peut être question de ça, mais on parle aussi de soucis excessifs relatifs à l'argent. Donc ça veut dire ici qu'il y a d'autres personnes qui sont focus peut-être sur leurs soucis financiers, sur les fins de mois dans le rouge. Je peux comprendre. On le vit tous, on l'a tous vécu, surtout depuis l'inflation et avec vraiment, j'allais dire l'énergie dans ce moment, oui c'est pas faux, hein. On est tous justement dans la préoccupation de comment on va finir la fin de mois, comment on va payer les factures et puis beaucoup de personnes, y compris autour de moi, se privent aussi de pas mal de choses parce que il reste plus rien à la fin du mois. Et je peux comprendre. Et les guides le comprennent aussi. Mais justement, ce que les guides vous disent, c'est que d'être trop focalisé justement sur cet argent, sur le côté matériel, qui part peut-être même très vite, va vous engendrer aussi un stress que vous n'avez pas besoin non plus d'ajouter à ce quotidien. Et en plus, ça peut aussi provoquer le stress quand même, des désagréments physiques plus ou moins importants. Et donc, quelque part, les guides vous invitent à vous détacher un petit peu de vos comptes. Alors, par exemple, au lieu de les regarder tous les jours de la semaine, dites-vous, par exemple, que tous les lundis, vous faites les comptes, vous faites le bilan, ça peut être ça aussi. Par exemple, moi, ce que me disent les guides aussi, surtout ne le faites pas quand vous êtes en repos. Ou le week-end, si vous ne travaillez pas le week-end, ne le faites surtout pas le week-end, ça va vous gâcher l'énergie. Hein. Voilà, par expérience autour de moi, j'ai eu conseillé aux personnes de ne pas faire leur compte le week-end, même si on a le temps, parce que des fois ça plombe le week-end. Voilà, le week-end c'est fait aussi pour se reposer, laisser la soupape redescendre et surtout pas se prendre la tête. Donc et éventuellement, faites ça le lundi, ça peut être, voilà, vous avez toute la semaine pour digérer éventuellement les mauvaises nouvelles des finances, mais ça peut être ça. D'ailleurs, je vous partagerai un jour très très prochainement en vidéo, parce que je suis en train de le tester actuellement, une mise en place que j'ai mis avec mon époux sur justement la gestion des finances au niveau du quotidien. Et si ça porte ses fruits, bien entendu, je le ferai volontiers partager gratuitement avec vous tous. Avec tous ceux qui regardent les vidéos, que ce soit les taureaux ou les autres signes, ça pourra peut-être être utile à quelqu'un aussi. Donc, je suis en train de tester justement, hein, j'en fais l'expérience parce que bien sûr, dans les vidéos outils que je fais, ce sont toujours des choses que j'ai testées moi-même, que j'ai fait tester aussi autour de moi avant de pouvoir en parler davantage. Voilà. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Hein. Donc voilà, détachez-vous un petit peu voilà, de ce côté matériel, du compte en banque qui est parfois très compliqué à gérer. En fait,
il faut le gérer, il faut garder les yeux dessus, me disent-ils, hein, les guides, il n'y a pas de souci là-dessus, ils me disent que ça vous faites très bien, mais ne le faites pas en excès, c'est-à-dire n'y allez pas tous les jours, ça va faire que vous miner tous les jours, d'accord? Essayez de vous donner un créneau dans la semaine pour le faire. C'est un conseil que vous donnent les guides. Alors ensuite, on me parle de bonnes décisions d'affaires. Donc ça veut dire que justement, s'il y a des soucis financiers derrière, il va peut-être être question de rebondir là-dessus. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire moi dans mon quotidien pour essayer d'améliorer les choses. Bien sûr, des fois c'est très difficile parce que il n'y a pas grand-chose à faire. On fait déjà très attention, etc. Mais il y a peut-être justement, comment dirais-je, de bonnes décisions d'affaires, ça veut dire ici que vous allez prendre les bonnes décisions pour améliorer aussi votre côté matériel. Peut-être est-ce une nouvelle opportunité de changer de travail avec un meilleur salaire, ça peut être ça aussi, la décision à prendre. Il peut être question de demander une augmentation à son employeur parce que ça fait quand même très longtemps qu'on est dans la boîte et qu'on pense quand même avoir mérité une augmentation vu le travail que l'on fournit. Il peut être question aussi pour des chefs ou des chefs d'entreprise de faire des bonnes décisions qui vont améliorer aussi les affaires de l'entreprise. Ça peut être ça aussi. On vous dit de partager également vos richesses avec les moins nantis. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui en ont le moins qui partagent le plus, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Mais en fait, la richesse n'est pas forcément que matérielle ici. Hein. De partager vos richesses, ça peut aussi, si vous avez un petit peu de temps à accorder aux autres, ça peut être aussi, au lieu de jeter quand on fait du tri chez soi, etc., si on n'a pas envie de les vendre, donnez-les plutôt que de les mettre à la poubelle. Parce que ça, en plus, c'est bon pour vos énergies. Et puis justement, le fait de donner sans attendre quoi que ce soit en retour, eh bien souvent l'univers vous le renvoie en multiplié. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous dit ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ouverture ici. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ici, j'ai une porte qui s'ouvre, hein, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, donc vers quelque chose de nouveau. Hein. Mais on vous dit que s'ouvrir à l'amour, pour moi, c'est il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Si on le fait avec le cœur, avec amour, sans juger et sans vous juger vous-même, j'entends. Donc, c'est-à-dire, suivez votre cœur, faites les choses que votre cœur vous impose, vous dit, vous dicte, que ce soit dans les relations, que ce soit dans quelque chose que vous avez envie de faire au niveau des activités, du travail, etc. Ouvrez-vous au niveau de l'amour, au niveau du chakra du cœur. Il faut travailler son chakra du cœur et l'ouvrir pour que les choses puissent arriver à vous. Alors, on va continuer. Ok, on parle d'amitié, alors peut-être est-ce des nouvelles amitiés qui arrivent à vous aussi, les taureaux, des nouvelles relations, sauf forcément parler d'amour, mais des personnes en tout cas loyales, qui vous sont fidèles, peut-être des personnes qui vous sont peut-être opposées dans les goûts, hein. J'ai le chien et le chat ici qui, au niveau des stéréotypes, paraissent complètement opposés, mais ici, il semblerait que ça s'accorde aussi. Donc ici, on me dit que vous êtes bien entouré, qu'il y a encore des nouvelles amitiés, peut-être même des amitiés qui sont ici pour vous. On parle d'hérédité. Ça peut être une famille d'âmes hein, aussi ici. Hérédité, amitié, argent. Il peut être question d'un héritage hein, aussi au mois d'août. Ici, les taureaux qui arrivent en lien avec des personnes qui étaient proches. Alors, je pense que, et ne vous inquiétez pas, j'entends peut-être certains taureaux me dire « Oh mon Dieu, il va y avoir un décès si elle parle d'héritage ». Pour moi, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Il peut être question d'ailleurs d'un héritage qui arrive et parce que on est dans les démarches déjà depuis un certain temps. C'est ça qu'on me dit aussi. Ne vous inquiétez pas, ça a déjà eu lieu. Le miroir magnétique ici, en effet, alors c'est marrant parce que moi j'entends ici que vous allez aussi attirer les personnes en fonction de vos énergies. C'est-à-dire que moi, les guides me disent au mois d'août, les taureaux, si vous êtes dans des énergies plutôt basses, négatives, à vous inquiéter, justement des énergies qui ne sont pas des énergies du cœur et qui
qui vous un petit peu, vous mine un petit peu le moral, vous risquez, c'est ce qu'on me dit, d'attirer des personnes qui sont exactement dans les mêmes énergies que vous. Parce qu'en fait, on attire ce que l'on vibre. Donc forcément, il est question d'attirer des personnes qui vont vibrer sur le même taux que vous. Donc plus vous serez positif, plus vous serez dans une énergie de dynamique, j'entends aussi, active, j'entends aussi, et bien plus vous allez attirer des gens aussi qui sont dans ces énergies-là. Alors, en effet, hein, la loi, l'hérédité, l'argent, ici, il est question d'un héritage. Alors, peut-être même pour quelqu'un de proche de vous aussi. Ça peut être quelqu'un de vous, de proche qui hérite aussi de quelque chose. Alors, on parle d'un coup de chance, on parle d'une opportunité. Ça ne veut pas forcément dire hérédité non plus. Hérédité, c'est la famille. Donc, ça peut être aussi des proches de vous aussi qui, en discutant, pourraient être amenés aussi à vous aider peut-être financièrement s'il y a besoin. On parle de la naissance encore de quelque chose en lien avec l'argent. On me dit que finalement, sur le plan matériel, la roue est en train de tourner au mois d'août et restez positif au final avec ce miroir magnétique pour attirer la chance et pour attirer quelque chose de nouveau et surtout une nouvelle énergie. C'est ce qu'on me dit, afin de retrouver l'équilibre et la tranquillité. Donc ici, sur le plan matériel, les choses vont s'apaiser au mois d'août, les amis, parce que vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir améliorer ce quotidien et ses finances. Il est peut-être question aussi, parole amitié, de bouche à oreille par rapport peut-être à un nouveau travail, un poste qui se libère. Et ici, il y a de l'argent éventuellement qui arrive parce que on va aller postuler et obtenir le poste. Ça peut être ça aussi. Il est question aussi que s'il y a des soucis liés à l'argent ici, l'équilibre reviendra à force de discuter et il faut vraiment en parler. Alors, on va aller voir maintenant sur le domaine professionnel, sur le domaine des études, de la retraite, si vous y êtes. On va aller voir un petit peu. Alors, il peut y avoir des messages pour tout le monde, comme des fois, je peux en avoir que pour certains domaines, d'accord? Donc, s'il n'y a pas de message dans votre situation, c'est qu'il n'y avait peut-être pas à avoir. Et sinon, bah, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Peut-être que ça correspondra davantage et que ça complétera ceci. Alors, indépendance d'organisation. Bon, très clairement, les taureaux, ici, il y a une énergie d'avoir besoin peut-être de prendre son indépendance sur le plan du travail, des activités, de se mettre à son compte, pourquoi pas. On me dit aussi que si vous êtes à votre compte, il va être question peut-être de trouver une organisation, de vous organiser par rapport à quelque chose. On me parle de retard interne, ok, donc d'où le fait de s'organiser peut-être, parce que ça peut être interne à l'entreprise, qu'il y a des retards et qu'il faut peut-être réorganiser les choses, ou déléguer, j'entends aussi. On me dit que pour certains, avec le rêveur, on est dans le mental ici, où on réfléchit peut-être pour se mettre à son compte, pour se lancer dans quelque chose. Le mental, attention, parce que lui, il risque de vous promettre des choses qui ne le sont pas. On me dit également que pour certains, si vous avez envie de vous mettre à votre compte et de vous lancer dans autre chose, c'est parce qu'on vous a promis des choses qui n'arrivent pas, qui n'étaient que de l'ordre de l'illusion et du rêve. En effet, j'ai l'organisation qui tombe au centre de votre tirage, les taureaux, ici. Donc ça veut dire ici que, en effet, pour éviter de se disperser dans vos actions, il va être question de s'organiser. Peut-être n'hésitez pas à écrire, à faire des listes, à... comment dirais-je, à faire un tableau pour pouvoir vous aider à vous organiser. Il est peut-être question de quelqu'un qui a envie de se lancer dans un rêve aussi, qui lui tient depuis longtemps, un rêve d'enfant, pourquoi pas, et qui a besoin justement de se lancer dans son indépendance. Mais on vous dit ici que pour construire ce projet, peut-être va-t-il falloir cibler les actions de la plus urgente à la moins urgente. On me parle de formation, d'apprentissage, donc pour certains, il va être question aussi de faire une formation, d'aller en apprentissage pour pouvoir apprendre un nouveau métier, pour apprendre une reconversion aussi, il peut être question de ça. On me dit également aussi que si vous êtes dans vos études, il va être question peut-être de s'organiser pour la suite. Hein, j'ai l'écriture à l'avenir, on me dit que si vous avez peut-être des examens à passer et tout ça, il va pas falloir attendre le dernier moment pour vous organiser, mais commencer peut-être à anticiper, c'est ce qu'on me dit aussi. Peut-être aussi, me dit-on, que maintenant que vous êtes à la retraite, hein, que vous êtes entre guillemets indépendant, c'est-à-dire que vous ne dépendez plus d'un système professionnel,
eh bien on vous dit que vous allez avoir envie, pour occuper peut-être vos journées, et c'est peut-être un rêve depuis longtemps, de former, d'apprendre des choses à quelqu'un, ou même de retourner sur les bancs de l'école pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, continuer de se cultiver. On me dit, faites confiance à l'univers et ayez confiance en vous, ayez confiance en vos rêves également. Surtout si vous souhaitez être à votre compte, en tout cas, c'est tout à fait favorable pour vous. On me dit également ici que, bah oui, hein, en effet, on parle de sortir de sa zone de confort ici, et ça va demander peut-être un certain centrage, j'entends, je sais pas pourquoi, un centrage sur vos actions. Hein. J'ai encore l'action ici, hein. La puissance de l'action tout à l'heure, là j'ai les actions dispersées. Alors justement, les actions sont tellement puissantes pour vous au mois d'août, celles que vous allez effectuer, parce qu'elles vont engendrer toute une roue de changement derrière, c'est ce qu'on me dit également, que du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est de cibler les actions par ordre de priorité, de la plus urgente à la moins urgente. Et quelque part, on vous dit qu'il est temps aussi de passer à l'action pour sortir de cette zone de confort dans laquelle peut-être vous êtes, surtout si vous êtes en proie à des promesses qui ont été faites à votre rencontre par le biais peut-être même d'une hiérarchie et qui n'arrivent jamais. Parce que ici, en effet, j'ai une promotion. Bah tiens, tout à l'heure, je vous disais promotion, de demander peut-être à sa hiérarchie une promotion parce que on a augmenté, on a bien travaillé, que ça fait longtemps qu'on est dedans. Et bien, en effet, ici, on a la promotion qui arrive. Il y a une amélioration de l'activité, des études, de la vie, entre guillemets, active ici pour vous. La promotion n'est pas forcément qu'une augmentation au niveau du salaire. C'est aussi une évolution favorable dans le bon sens ici pour vous. On me parle peut-être aussi que votre hiérarchie pourrait peut-être vous proposer une formation, un apprentissage pour renforcer vos qualifications et ainsi peut-être être plus indépendant au niveau du travail, changer peut-être de poste. En tout cas, c'est quelque chose qui peut correspondre aussi à ce que vous rêviez. Il est question aussi de vous faire attention aussi si une hiérarchie vous propose peut-être d'être formé pour augmenter votre salaire, etc. Faites-le par écrit. Hein, j'ai l'écriture ici, donc faites-le mettre par écrit aussi. On me dit que votre confiance n'est pas forcément à accorder à tout le monde. Alors il y en a qui peuvent faire confiance, mais il y en a d'autres par contre, on me dit attention aussi, faites mettre par écrit des choses qui pourraient vous être promises et que vous attendez derrière. Alors, voyons voir maintenant sur le plan relationnel, sentimental. Voyons voir. Alors, il peut être question de déplacement, de distance géographique entre deux personnes. Alors, il est question peut-être de se déplacer pour aller rencontrer une nouvelle personne parce qu'elle n'habite pas forcément à côté de chez vous. Il est peut-être question, alors en effet, hein, ici en plus c'est un cadeau. Donc cette nouvelle rencontre est un cadeau pour vous les taureaux. Donc en effet, il y a une nouvelle rencontre amoureuse pour certains. Il peut être question aussi d'une nouvelle rencontre professionnelle. Il peut être question d'une nouvelle rencontre amicale aussi. À vous de voir, mais en tout cas c'est un cadeau cette rencontre. J'entends peut-être un contrat d'âme, une âme sœur, amicale, spirituelle ou amoureuse. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui a été prévu, j'entends, sur votre chemin par l'univers. On vous dit aussi que cette personne n'habite pas forcément près de vous et qu'il y aura peut-être des déplacements pour aller rencontrer cette personne. On me parle éventuellement aussi d'une nouvelle rencontre qui a déjà eu lieu, mais on vous dit aussi que, en effet, il y aura des déplacements à effectuer tout au long du mois d'août, peut-être pour se voir régulièrement. On me dit en tout cas que c'est quelqu'un avec qui on va être très fusionnel, où on va vraiment avoir des sentiments assez forts, comme si, j'entends, on se connaissait déjà depuis longtemps. On me dit que pourtant vous avez peut-être des attentes différentes mais qui ne sont pas forcément incompatibles. C'est marrant parce que tout à l'heure vous savez, je vous parlais du chien et du chat sur la photo avec l'amitié et je vous disais qu'il y avait peut-être des goûts différents, des attentes différentes justement, mais qu'elles n'étaient pas forcément incompatibles puisqu'ils semblaient en tout cas bien s'amuser ensemble sur la photo. Et là on revient encore dans cette attente différente au niveau des relations. Donc en effet, il est peut-être question de relations, peu importe comment ces relations arrivent dans votre vie, si c'est amoureux, amical, etc. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez des attentes différentes, mais qui ne sont pas forcément incompatibles. Il y a des sentiments ici qui seront présents. Le tout, me disent les guides, comme conseil pour vous, si vous voulez que cette relation fonctionne, il faudra être dans l'écoute émotionnelle de chacun.
c'est en fait, j'entends finalement, une relation qui va vous faire travailler sur votre capacité à écouter les émotions qui sont en vous-même, mais qui sont en l'autre aussi. Et mutuellement. Hein. Qui va peut-être aussi justement vous faire travailler la blessure de rejet. Hein. Qui va également... comment dirais-je? Et c'est en lien avec l'enfant intérieur. Donc en fait ici, il y a des émotions qui ont peut-être été enfouies depuis l'enfance, qui vont peut-être refaire surface ici, et grâce à cette nouvelle rencontre. Alors ça peut être aussi une rencontre thérapeutique, mais en tout cas c'est une rencontre qui aura quelque chose un impact, j'entends, dans votre vie les taureaux, parce qu'elle va, je pense, vous amener à travailler certaines blessures, certaines émotions qui vont pouvoir être libérées. C'est pour ça que cette relation est un cadeau pour vous, parce qu'elle va vous permettre de libérer quelque chose. Ici, j'ai bien encore la nouvelle rencontre, hein, ici. Ici, j'ai bien une question. J'ai bien le stop et le couple. Alors, pour certains, très clairement, c'est bizarre parce que en fait, moi, ce que j'entends un message ici pour certains taureaux, ça ne concernera pas tout le monde, je vous rassure, mais on me dit que certains ou certaines d'entre vous pourraient arrêter une relation de couple dans laquelle en fait on n'est plus en phase du tout. Une relation qui ne fonctionne vraiment plus et depuis très longtemps, j'entends. Peut-être parce que justement il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive et qui va vous faire comprendre que ça n'est pas normal de ressentir peut-être une blessure de rejet dans son propre couple. Et en fait, j'entends vraiment que cette nouvelle relation peut être bénéfique pour vous. Elle est bénéfique pour vous, hein, même si ça paraît pas avec la carte stop. Mais il y a certaines personnes qui vont dire stop à une histoire d'amour, de couple. Enfin, même pas forcément une histoire d'amour, parce que moi j'entends ici que qu'il n'y a plus de sentiments dans cette ancienne relation. Parce que justement, les sentiments, ils arrivent dans la nouvelle. Et en fait, quelque part, c'était le petit déclic ou le petit signe de l'univers que l'on attendait pour s'en aller aussi. Peut-être par crainte aussi, c'est humain bien sûr de se retrouver seul parce qu'on ne sait pas justement si on pourra trouver quelqu'un d'autre derrière. Ça peut être ça aussi. Mais c'est tout à fait humain, donc il n'y a pas de jugement derrière. Il n'y a pas de jugement non plus de ma part. D'accord ? On vous dit attention aussi pour ceux qui sont en couple. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a toujours des sentiments très fusionnels et très forts justement peut-être entre certains. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est attention peut-être à un manque d'écoute émotionnelle. D'accord ? Il y a peut-être quelqu'un dans le couple qui se sent peut-être rejeté parce qu'on ne se sent pas écouté. Et ici, alors ça peut être votre moitié qui ne se sent pas écouté, qui se sent rejeté parce que, je ne sais pas, vous avez peut-être des difficultés à entendre ce que émotionnellement cette personne a à dire. Et en fait, on vous dit attention, stop, sois à l'écoute de tes émotions, mais aussi des émotions de l'autre si tu veux que ton couple fonctionne. Et surtout, j'entends aussi, stop, sois à l'écoute de ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Le petit garçon, la petite fille à l'intérieur de vous, il a des choses à vous dire, elle a des choses à vous dire. Et vous verrez que ce qu'elle a à vous dire pourrait en tout cas amener un gros changement positif et radical dans votre quotidien. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, en effet, quand je vous disais tout à l'heure aussi, avec le dos de deck, que certains mots que vous utilisez va permettre aussi le succès ou pas au niveau de votre avenir. Par exemple, moi j'entends ici des personnes sur le plan relationnel se dire « Ouais, en fait, échec sur échec, je suis peut-être pas capable d'aimer, ou alors personne ne pourra m'aimer, il y a personne qui est fait pour moi, etc. » Et ça, on vous dit « Stop !» Arrêtez de le penser, vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour comme n'importe quelle personne sur Terre parce que nous sommes nos âmes sont des énergies d'amour à la base. Et en fait, on est sur Terre pour justement être aimé et aimer en retour. Et donc ici, on vous dit que vous le méritez. Donc il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Mais quelque part, il faut aussi accepter que cette personne vienne dans votre vie. Parce que moi, ce que les guides me disent, en fait, que si vous vous dites, de toute façon, il n'y a personne qui est fait pour moi finalement parce que mes relations ne durent pas, au contraire, vous attirez personne parce que vous matérialisez votre pensée et votre parole et que en même temps, il y a peut-être aussi une certaine frayeur de se recasser la figure comme dans le passé et du coup, il y a une partie de vous qui finalement par le biais de ses pensées repousse
l'éventualité d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, il n'y a pas de jugement derrière ce que je dis, mais c'est vraiment les guides qui me disent que ça peut être inconscient. D'accord ? D'ailleurs, c'est le but aussi de toutes mes guidances, c'est qu'énergétiquement, elles travaillent aussi sur les personnes qui regardent, hein, sur vous. Énergétiquement, ça travaille aussi en faisant parfois remonter des choses inconscientes ou conscientes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors moi, ce que j'entends déjà, le premier message, c'est de ne pas se critiquer soi-même. Vous voyez l'importance des mots déjà vis-à-vis de vous-même parce que on n'est aimé qu'à la hauteur de ce que l'on sème. Donc si vous pensez déjà à vous de façon négative, eh bien comment une personne peut venir penser positivement de vous aussi? Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Et ici aussi, ça va concerner des couples qui sont peut-être justement en discorde, en désaccord ici. On a des attentes différentes, mais on n'est pas incompatibles. Il y a des compromis qui peuvent être trouvés à partir du moment où on est capable d'écouter les émotions de chacun. Et là, on me dit ici aussi que vous êtes peut-être arrivé à un point où finalement on ne voit que les défauts de l'autre. Et on se critique souvent l'un et l'autre pour telle chose ou telle chose. Et on me dit en fait, les guides me disent qu'il faudrait inverser la vapeur. Et le conseil que me donnent les guides ici pour inverser la vapeur, ça va être au contraire de se critiquer l'un l'autre. Au minimum une fois par jour, dites-vous quelque chose de gentil. Faites quelque chose de gentil pour l'autre, mutuellement. Dites à l'autre, s'il y a toujours ces sentiments qui sont là, pourquoi vous aimez toujours l'autre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours avec cette personne malgré ses défauts? Et vous verrez qu'en vous posant les bonnes questions et en vous focalisant plutôt sur le côté positif de l'autre plutôt que sur ses défauts, vous ramènerez une énergie de positif. Alors on me dit, faites-le pendant à peu près 25 jours. J'entends le mot 25, donc ça peut être 25 jours. C'est vraiment 25 jours qui vient, le temps de prendre une habitude en fait et d'inverser la vapeur. Et c'est marrant parce que là, en dos de deck, du coup, j'ai « Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. » C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez, pour certains en tout cas, et certaines, sauver votre couple. Vous n'êtes pas encore à l'arrêt. Mais pour ne pas être à l'arrêt, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Et l'amour, vous savez, c'est comme une jolie fleur. Hein. Si on ne l'arrose pas régulièrement ni tous les jours, elle fane. Eh bien l'amour c'est pareil, les amitiés, les relations c'est pareil. Il faut les entretenir régulièrement si vous ne voulez pas qu'elles se stoppent. Alors, que devez-vous du coup travailler en plus de tout ça, les taureaux, pour ce mois d'août? Possibilités infinies. Alors déjà, il y a un besoin de prendre conscience des possibilités infinies de votre âme, de votre être, et que finalement l'âme n'a pas de frontières, c'est ce qu'on me dit, déjà pour commencer. Alors voyons voir cette possibilité infinie. Ah bah tiens, ma bougie s'est éteinte, alors je ne vais pas continuer la guidance tant que j'ai pas rallumé cette petite lumière pour vous, c'est très important. Alors je rallume la petite lumière pour vous les amis, hop. Voilà, et nous pouvons poursuivre. Alors, que signifie cette possibilité infinie? Potentiel illimité. Dépasser les croyances limitantes et les échos d'un passé non guéri. Utiliser sa conscience pour discerner ce qui est possible et avoir le courage de le dépasser. Nous voyons le monde à travers le prisme de nos expériences de vie, de notre personnalité et de notre conditionnement. Ce filtre détermine si vous croyez en un univers abondant ou possibilités infinies, ou en divers degrés de limitation et un panel d'options limité. Lorsque vos attentes, inconscientes ou non, sont basées sur la peur du manque, il est difficile de voir ce qu'il vous est réellement possible d'atteindre. Il est temps d'interroger vos croyances. Quels seraient les possibles résultats illimités avec lesquels vous pourriez aligner votre énergie? Savez-vous intuitivement qu'il y a plus dans la vie qu'il n'y paraît? Et êtes-vous prêt à agir en conséquence? Agir, action encore.
Vos croyances déterminera votre futur, car votre énergie attirera à vous ce qui est aligné à vos croyances les plus profondes. C'est comme quand je vous disais tout à l'heure, voilà, le fait de croire que personne ne vous est destiné peut-être dans l'univers, met en pratique en fait cela. Or, si vous inversez la vapeur en disant, bah si j'ai quelqu'un qui m'est destiné dans l'univers, quelque part dans le monde, eh bien vous allez faire venir cette personne à vous. C'est un exemple, bien sûr, vous prenez en compte dans votre situation ce qui vous parle, d'accord? Les conditions extérieures répondent à nos attentes intérieures, qu'elles soient conscientes ou non. Soit votre monde reste tel qu'il est, sous des formes diverses mais essentiellement inchangées, soit vous changez. Tout se transforme à mesure que vous vous ouvrez à une version plus grande de vous-même et à une vie plus significative, en découvrant des opportunités qui reflètent mieux votre moi véritable. Telle est la nature de notre relation interactive avec le divin. Ouvrez-vous dès maintenant afin d'accueillir la beauté de ce lien ainsi que des expériences puissantes et transformatrices. Vous êtes en train de dépasser les limites de croyances que vous et d'autres avez tracées il y a longtemps, vous libérant de ce qui aurait pu être pour avancer librement vers ce qui, désormais, sera. Alors que souhaitez-vous? La vie et ses possibles vous appartiennent. Il vous suffit d'y croire et je rajouterai même, il vous suffit d'agir. Bien. Waouh! Eh ben oui, ici j'ai le seuil de la porte. Vous êtes en train d'amorcer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de quitter des énergies pour aller vers quelque chose d'autre. Et cette fois-ci de plus florissant, de plus épanouissant. Un nouveau travail, une nouvelle relation, de nouvelles croyances justement qui cette fois-ci ne vont pas vous limiter aussi. Vous êtes en train de franchir un cap, de franchir quelque chose. Et c'est d'ailleurs ce qui va vous être demandé de travailler, c'est-à-dire de prendre conscience que vous matérialisez ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, et que il va être question aussi de prendre des actions qui s'imposent pour pouvoir franchir cette nouvelle porte qui arrive à vous. Parce que derrière, il y a quoi? Il y a le bonheur. Le bonheur, le ravissement, l'interaction, la bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. J'ai la joie qui revient ici. Vous êtes sur le point de franchir un cap vers quelque chose de plus joyeux, de plus positif. Mais quelque part ici, ce qui va être à travailler les taureaux, c'est de réussir à sauter du plongeoir pour aller nager dans la rivière. Ici, j'ai l'amour. On vous dit l'amour peut tout. Tant que vous faites les choses avec votre cœur, vous pouvez tout réussir dans la vie. Et tout vous réussira également dans la vie. C'est ce que me disent les guides aussi. Il peut être question en effet d'un nouveau bonheur conjugal qui arrive, de nouvelles amitiés, d'un nouveau travail qui vous tient à cœur, d'un nouveau projet de cœur. En tout cas, les possibilités sont infinies autour de vous. Ça peut être même tout ça en même temps. Une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle maison, tout de nouveau. On parle de racines. Et on parle d'équité. C'est marrant, j'ai le caducée ici, qui renvoie finalement à la guérison, j'entends aussi. On me dit que qu'il va être question en effet d'oser franchir certaines actions, d'oser franchir une certaine porte pour, j'entends, retrouver ses racines. Mais dans le sens d'ancrage. C'est-à-dire ici qu'il y a des bases solides, des racines très fortes qui peuvent vous permettre, en tout cas, de trouver le bonheur derrière. Il y a des choses qui vont s'enraciner aussi, des nouveaux projets. On me dit avec les racines aussi que vous allez, à partir du moment où vous planterez de nouvelles graines avec le cœur, les racines tiendront. Les racines seront saines et en pleine forme et vous obtiendrez l'équité. C'est plus fort encore que l'équilibre, l'équité. C'est finalement peut-être dans tous les domaines, être épanoui, j'entends, au travail, être épanoui dans sa vie sentimentale, être épanoui, j'en sais rien, au niveau de son âme, de sa spiritualité. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de travailler. Ça c'est marrant, j'entends détente ici et racines. Rapprochez-vous aussi peut-être de la nature, de mère nature, pour pouvoir aussi passer un moment de détente. Ça vous ramènera aussi une belle énergie et ça rééquilibrera tous vos chakras aussi, j'entends.
Il est peut-être question pour certains aussi de guérir vos racines pour que l'amour revienne dans votre vie. On va me parler ici de karmique peut-être, mais surtout de transgénérationnel. On me dit qu'il y a peut-être quelque chose au niveau du transgénérationnel dans votre lignée qu'il va falloir travailler en lien avec l'amour. Ça peut être un amour parental pour ses enfants, ça peut être un amour voilà, sentimental vraiment avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose qu'il faut aller couper, j'entends, dans le passé pour pouvoir libérer son cœur aujourd'hui, pour pouvoir libérer son chakra du cœur. Il faut remonter aux racines de cela. Les racines aussi, avec l'amour, il va peut-être être question d'une guérison amoureuse qu'il va falloir effectuer, entre guillemets, en allant à la racine du problème. C'est-à-dire que moi, j'entends ici qu'il y a peut-être une nouvelle relation ici, peut-être pour certains, ou un nouveau travail aussi. Mais que dans le passé, il y a eu des relations qui vous ont malmené et qui vous ont brisé le cœur, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan amoureux. Et en fait, il faut remonter à la racine, c'est-à-dire aller couper énergétiquement la relation qui vous a fait souffrir. Je vous invite éventuellement à faire l'exercice des petits bonhommes allumettes pour couper la racine de ce mal-être, pour retrouver la guérison et l'équité ainsi que le bonheur dans votre quotidien. Alors, quelle est la surprise pour vous les amis pour ce mois d'août? Il peut être question de voyage, de déplacement, de déménagement aussi. Ici, j'ai la carte du consultant ou de la consultante avec la carte de la boussole. Donc, il est question en effet d'être guidé vers une nouvelle direction, vers une évolution. Il est peut-être question d'un voyage ici qui vous amène aussi vers, comment dirais-je, des nouvelles relations, vers la rencontre aussi de quelqu'un. Vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'un déménagement, lors d'un voyage aussi. Ça peut être ça. C'est marrant parce que j'ai l'enfant derrière, donc comme si ça pouvait être une nouvelle relation, mais aussi il est question peut-être aussi de faire un déplacement pour aller rencontrer un enfant, une naissance. Ça peut être ça aussi. Et ici j'ai quoi? Ça peut être pour le travail, un nouveau travail, un voyage professionnel, lors duquel vous pourriez rencontrer quelqu'un sur le plan amoureux. Il y a bien une rencontre amoureuse ici. On me dit que ça peut aussi être quelqu'un qui fait partie de votre clientèle, qui pourrait aussi arriver dans votre vie. Vous pourriez vous rencontrer comme ça, par le biais du travail aussi. Ça peut être ça. Comment dirais-je? Ouais, il peut être question d'un déplacement professionnel lors duquel vous allez rencontrer quelqu'un. Il est peut-être question aussi d'effectuer un déplacement professionnel pour mettre en place, j'entends, un projet professionnel qui vous tient à cœur aussi. Ça peut être ça. Mais en tout cas, faites les choses que vous aimez et suivez votre cœur au mois d'août parce que j'ai l'impression qu'il va faire bouger pas mal votre quotidien, les amis. Alors, pour terminer, un petit message de l'oracle des couleurs, du petit oracle des couleurs pour vous les taureaux, août 2022. En voilà un. Et le deuxième, celui-là. Tiens. Bleu pétrole et orangé. Alors, bleu pétrole, ça va être sur le chakra de la gorge avec le bleu. Et l'orangé, on va être sur le chakra sacré. Alors, il va être peut-être question, c'est bizarre parce que moi j'entends ici qu'il va peut-être être question, pour libérer le chakra de la gorge et le chakra sacré, il est question peut-être de mettre des choses au clair avec un côté féminin. Soit votre propre côté féminin, ça peut être tout simplement quelque chose que vous avez besoin de dire par rapport à un côté féminin. Ça peut être quelque chose que vous avez besoin de régler avec une femme. Ça peut être quelque chose que vous avez besoin de régler avec votre mère ou avec une femme de la famille ou de vos ancêtres. Voilà, ça peut être ça qui s'agit. Et le fait de le dire, peut-être même une seule fois à voix haute, ou d'en parler, ça pourrait vous libérer. Alors, ici, on va me dire, attention donc au chakra sacré, donc qu'il va falloir peut-être un petit peu travailler pour vous. Le orangé me dit quoi? Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif, et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Encore ici, un besoin de rester positif et optimiste pour améliorer son quotidien. Et donc, on vous demande peut-être, on vous conseille de vous rapprocher de la couleur orangée pour ce mois d'août, à travers des pierres, à travers les tissus que vous portez, à travers les choses aussi peut-être que vous mangez. Hein. Ça peut être ça aussi.
Ils ont de l'humour, j'entends les guides me dire mange des carottes, ça rend aimable. Non mais ça peut peut-être que vous avez besoin de manger des carottes, non pas pour être aimable, mais parce que vous avez besoin d'un peu de soleil à l'intérieur, j'entends. Ça peut être ça. Le bleu pétrole ici, parce que je connais la puissance des mots. Bah tiens, encore les mots. Je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc on vous invite à faire attention à ce que vous allez dire au mois d'août, les taureaux, pour que ça ne se retourne pas non plus contre vous. Parce que les mots sont très puissants. Mais justement, comme ils sont puissants, ils peuvent aussi être libérateurs, c'est ce qu'on me dit. Et donc, on vous invite à vous rapprocher de la couleur bleue pour pouvoir vous aider à dire des choses, à libérer la parole. J'entends surtout le lapis lazuli pour vous les amis. Ça peut être une pierre très intéressante pour vous aider en ce mois d'août. Et puis bien sûr, porter du bleu, aller peut-être au bord de l'eau. Voilà, ça peut être ça aussi. Buvez de l'eau surtout aussi. Hein, intéressant aussi comme message, mais voilà un petit peu. Donc attention au chakra de la gorge et au chakra sacré qui ont peut-être besoin d'être un petit peu plus bichonnés pour ce mois d'août. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août, bonnes vacances à ceux qui en auront, bon courage à ceux qui travaillent et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.